Excusez-moi, auriez-vous du feu s'il vous plaît? Cette technique imparable, qui ne l'a pas déjà expérimentée pour engager une conversation? Comme l'art de se remettre du rouge à lèvres en prenant un air étudié, ces manœuvres de séduction qui reposent sur le langage associé aux objets de poche nous viennent directement du XVIIIe siècle. Dans cette ère d'apothéose du paraître, tabatières et flacons miniatures affolants de préciosité font la joie des élites et participent à créer de nouvelles sociabilités codifiées tout en donnant naissance au luxe à la française tel que nous le connaissons aujourd'hui. Une histoire intime du beau que le musée Cognac-Jay retrace à travers près de 300 objets d'exception dans son exposition Luxe de poche à Paris jusqu'au 29 septembre. On les appelle objets de vertu, mais ils ne sont pas exactement vertueux. Ouvragés, fous de préciosité, ces accessoires de poche ostentatoires sont aussi petits qu'ils sont exquis. Et c'est justement dans leur format minuscule que tient la valeur de ces chefs-d'œuvre XXS, dont l'évolution du costume au XVIIIe siècle permet la mode. Moins rigides, plus amples, robes et gilets sont désormais munis de poches qui, pour les femmes, prennent la forme de petits sacs que l'on suspend sous le costume et auxquels on accède par une fente taillée dans la jupe. En conséquence, apparaissent toutes sortes d'alliés du quotidien conçus en format travel size, dont la fonction est autant d'être pratique qu'ornementale. Car, contrairement à ce que leur appellation laisse indiquer, les objets de poche ne sont pas destinés à y rester, mais bien à en être extraits. Aussi savamment calculés que parfaitement chorégraphiés, leur apparition, présentée au bon moment, doit susciter l'étonnement et l'émerveillement. D'où l'intérêt de posséder un bon sens du drama et du timing. À mettre des choses que l'on veut avoir toujours sur soi, comme du tabac, dont la consommation se popularise au XVIIIe siècle en même temps que la confection des boîtes qui les contiennent. Le roi de Prusse, pour n'en citer qu'un, en est si fou qu'il en possède plus de 300, toutes aussi somptueusement décorées que les pièces de ses palais. J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac et tu en auras. Fredonnent les gentilshommes à cheveux poudrés en offrant une prise, geste élégant qui favorise les échanges quand ce n'est pas une amitié que l'on scelle par le présent d'une tabatière. Plaisir d'offrir, joie de recevoir également, flacons de parfum et nécessaires de toilette miniature que s'échangent les amants. Ornés d'une tendre dédicace, ces délicats souvenirs que l'on garde au plus près de soi sont là pour rappeler à chaque instant la chaleur d'un sentiment, à la fois intimes et sacerdotaux, comme c'est le cas du maquillage, qui participe à la construction du moi d'apparat. Ces compagnons indispensables de la vie de tous les jours sont indissociables d'un certain cérémonial. Comme les éventails, leur maniement est un langage obéissant à une codification précise, et d'ailleurs le simple fait de savoir les manier suffit à traduire la distinction. Dans cette société des apparences où chacun a son rôle à jouer, les objets de poche permettent, comme les accessoires au théâtre, de susciter l'action. Attirant l'attention, initiant ou détournant les conversations, voire même pouvant ménager des pauses lorsqu'on ne sait plus quoi se dire, ils influencent directement les sociabilités. Attention à ne pas y recourir trop fréquemment, mettent en garde les manuels de savoir-vivre, tout subterfuge se devant d'être employé avec modération. Qui s'obstinerait à sortir sa tabatière à tout bout de champ pour pallier au moindre blanc risquerait à force de lasser. Pour les élites, forcément. Mais il ne s'agit pas que d'ostentation, car en se faisant confectionner l'un de ces merveilleux objets, il s'agit aussi de montrer que l'on est éclairé. Un programme iconographique bien choisi, semé de références à des tableaux et des œuvres littéraires pertinentes, permettra aux esprits des Lumières de mettre en valeur leur goût et leur culture. Ceux-là même s'adresseront aux artisans les plus virtuoses, lesquels rivaliseront de savoir-faire et d'inventivité, dans une course à la préciosité passant aussi bien par l'innovation des formes, des mécanismes et des techniques que par la rareté des matériaux employés. Les objets de vertu ne servent donc pas qu'à émerveiller les gens bien nés, ils résultent d'une organisation simultanée faisant travailler plusieurs corps de métier. Ainsi que des artistes recherchés tels que le peintre miniaturiste Louis-Nicolas van Blarenberg. Fun fact, c'est mon ancêtre. Inspirés par des tableaux ou des livres dans l'air du temps, leur programme décoratif reflète les préoccupations de l'époque, dont l'attrait pour l'Extrême-Orient. Ainsi, laques et porcelaines importées par les marchands merciers viennent autant stimuler l'imaginaire exotique des élégants que la curiosité des artisans qui tenteront d'en reproduire les techniques. Une émulation artistique collective qui participera à l'épanouissement des arts décoratifs et fera rayonner l'excellence française.